Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, je reçois Prudence Médou. Vous savez, la présentatrice du magazine Bonne Santé. On y va? Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour retrouver votre silhouette après l'accouchement. Nos enfants de la récré nous parleront de leur anniversaire. Puis, dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Passy Cadio Mokokro. Et enfin, nous terminerons avec humour dans le Papa et Carité de notre célébrité Maman. Et pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. C'est une question qui nous vient de Carla de Lubumbashi en RDC. Et elle veut avoir une recette de bouillie pour son bébé de 6 mois. Alors je comprends cette question parce que vous savez que chez nous, quand on allaite et qu'on veut passer de l'alimentation liquide à l'alimentation solide pour le bébé, à ce moment-là, on prend l'entre-deux, on prépare une bouillie. Et on a tellement de céréales chez nous qu'il faut en profiter. Vous voyez là, par exemple, dans la cuisine, on a du mil, on a du tapioca, on a de la farine de maïs et on a des flocons d'avoine. Alors, justement, moi, je vais vous parler d'une recette que j'aime beaucoup à base une bouillie de flocons d'avoine parce que, déjà, c'est très bon. C'est très simple, en fait. Il vous suffit de prendre de l'eau, 150 ml d'eau que vous portez à ébullition. Alors, 150 ml, c'est à peu près l'équivalent de 10 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Et une fois que l'eau est à ébullition, vous rajoutez les flocons d'avoine, donc à peu près 20 grammes, c'est 5 cuillères à soupe. Au bout de 5 minutes, c'est prêt. Vous pouvez mettre soit de l'eau, soit du lait. J'ai une préférence pour le lait parce que c'est un apport en calcium. Et vous pouvez rajouter des fruits. Alors, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de la mangue. La mangue, c'est un fruit extraordinaire parce que c'est un fruit qui est bourré de vitamines, vitamine A, vitamine C. La mangue permet aussi de développer, de renforcer le système immunitaire de votre enfant, ce qui lui permet de tomber moins souvent malade. C'est ce qui est super. En tout cas, Carla, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde ou si vous avez des recettes que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. L'arrivée de bébé dans nos vies. Franchement, c'est toute une histoire, hein, parce que je peux vous dire, en fait, ce qui se passe, c'est que le bébé, il s'installe dans l'utérus, il refait la déco, il refait la peinture, il déplace les meubles, il fait sa petite déco tranquille, il s'installe 9 mois. Au bout de 9 mois, il s'en va. Par contre, il ne pense pas refaire la déco. Hein. Après, on doit gérer seul. Hein. Donc, comment retrouver sa silhouette après le passage de bébé? Alors, aujourd'hui, je reçois donc Efwa. Efwa, vous êtes la maman de 3 enfants et puis vous allez nous raconter votre vécu. Madame Djibré, qui est kinésithérapeute et qui attend un heureux événement. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir notre sympathique Prudence Médou de Centrafrique, qu'on ne présente plus. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Merci d'être venues dans la maison des Maternelles d'Afrique. Je vais commencer avec vous, Efwa. Vous avez 43 ans. Vous êtes la maman de 3 enfants, Maureen qui a 11 ans, Erol 6 ans, Amaury 3 ans, si je ne me trompe pas. Et vous avez pris le même nombre de kilos à chaque grossesse, c'est ça? Alors, donc chaque grossesse est plus ou moins bien déroulée. D'accord. Et après, j'ai perdu un certain nombre de kilos, mais j'ai continué à vivre avec quelques 3-4 kilos, qui, au bout de 3 grossesses, commencent par faire plutôt 9 à 10. Et je me suis habituée à mon corps, comme ça, mon enveloppe corporelle. Et après la naissance du 3e, au bout d'une, je sais pas, 5-6 mois, je me suis quand même posé la question à savoir si c'était le dernier, qu'est-ce que je faisais pour retrouver ma ligne. Me reprendre en main, comme vous dites, parce qu'ils s'installent, quelques petits dégâts, mais ils ne rangent pas tout quand ils s'en vont. Donc, j'ai décidé de trouver un moyen de perdre mes kilos, mais je ne suis pas une experte en régime, parce que j'ai jamais vraiment eu de problème de poids. Hein.
Mais je cherchais la voie, puis j'ai rencontré des gens qui faisaient du sport par-ci, par-là. Je savais que le sport était une des options. Madame Djibré, petite question. Combien de kilos peut-on prendre par mois? Par mois. Quand on est enceinte, je veux dire. Enceinte, ça varie selon les dames, entre 0,5 et 1 kg. Mais il est conseillé de prendre 1 kg dans les 6 premiers mois. Et puis après, bon, comme bébé aura tendance à vouloir grossir pour sortir en bonne santé, on peut 2 kg par mois. On peut se retrouver entre 9 et 12 kilos à la fin de la grossesse. D'accord. Mais il faut dire que chez nous, les Africaines, on en prend un peu plus. Parce que le régime alimentaire est différent. Et voilà, nos bons foutous avec la sauce graine, vous voyez que tout de suite, on là. prend plus d'embonpoint. Sinon, ce qui est recommandé, maximum les 12 kilos, c'est bon. Voilà. D'accord. Et vous, Prudence, alors? Vous êtes la maman de Lisa Nala qui a 4 ans, si mes souvenirs sont bons. Et vous disiez en préparant l'émission que vous avez fait du sport jusqu'à pratiquement l'accouchement. Oui, exactement. Disons que quand je suis tombée enceinte sur un tournage. J'étais en train de faire un film et j'y apprends en même temps que j'étais enceinte. Et après ce tournage-là, je devais en enchaîner un autre. Donc, du coup, je me suis dit, on va se mettre au sport. Je me suis un peu renseignée. Donc, j'ai nagé du premier mois jusqu'au dernier. Et même au dernier moment, avant d'aller accoucher, je faisais des chorégraphies de Michael Jackson avec mon mari dans les couloirs de la clinique. Donc, elle m'énerve. Elle m'énerve. Avec le ventre comme ça. Et donc, vous, du coup, vous n'avez pas eu de problème de prise de poids? Parce que quand on vous voit maintenant, il n'y a rien qui est passé par là, quoi. Si, quand même. Ah, si. Pendant la grossesse, j'ai pris à peu près 1 kg par mois, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense que c'est dû au sport. 1 kg par mois, je mangeais correctement. Par contre, c'est après la grossesse que j'ai grossi. Donc, pendant l'allaitement, je mangeais énormément la nuit. J'ai dû prendre à peu près 10 kilos, quoi. 10 kilos, bon, après ma grossesse. Ce qui était... donc, je ne comprends pas tout. Comment ça s'explique, ça aussi? Parce que justement, le fait de garder une activité sportive permettait de brûler les calories. Donc là, après la grossesse, je suppose que vous avez arrêté le sport. Oui, vous étiez, j'avais pas le temps. Manger, dodo, s'occuper de bébé, justement. Donc, elle a pris les calories et je suppose que vous avez pris conscience après et que vous avez... Oui, mais je ne pouvais pas aussi faire du sport tout de suite. Mais justement. J'allais vous poser la question. Vous savez, le périnée, tout ça, à partir de quand on peut commencer à reprendre une activité sportive après avoir accouché? Ça va dépendre du mode d'accouchement. Normalement, par voie basse, tout de suite, on s'occupe du ventre. Tout de suite, déjà, on s'occupe de rétablir les abdominaux. Donc, tout de suite, c'est-à-dire le lendemain? Le lendemain, oui. Le lendemain, voilà. Oui. Le lendemain, on s'occupe de rétablir les abdominaux, gérer la respiration très vite. Mais nous, il y a ce qu'on appelle les mauvais abdominaux. Voilà, gérer les abdominaux, c'est faire des abdominaux vraiment en hypopressif. Hypopressif, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que mon ventre gonfle, mais il faut qu'il rentre, justement. Et tout de suite, on apprend ça aux dames. Et le périnée, on le laisse se reposer quand même, se retaper tout seul, pas naturellement. Et après 6 semaines, on s'en occupe. Voilà. D'accord. Donc, qui s'en occupe? C'est le kinésithérapeute, je suppose. On va voir un professionnel. Bien sûr. On ne fait pas nos exercices toute seule, là. Non, il est conseillé de voir un professionnel. Et puis, ça va dépendre de l'état, des dégâts. Voilà. Quand il n'y a pas trop de dégâts, on donne des conseils, on donne des exercices à faire. Mais quand il y a trop de dégâts, il faut une prise en charge, sur 8 à 10 séances. Et après, on donne des conseils à la maman. D'accord. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Souvent en Afrique, après un accouchement, on a ce qu'on appelle l'attachement du ventre avec l'eau chaude, le pain, tout ça. Est-ce que c'est conseillé ou pas? Alors, l'attachement du ventre, il est conseillé. Voilà, moi, je préconise des gaines pour celles qui n'ont pas trop de moyens. On prend le vieux kita de la maman. Il est conseillé pour réduire le diastasis parce que justement, les abdos, ils vont s'étirer au maximum à cause du poids du bébé. Il va falloir les aider à reprendre. Qu'est-ce que c'est le diastasis? Alors justement, le muscle. Dictionnaire. Je pense que c'est le problème que j'ai. J'ai un diastasis. Voilà, c'est trop technique. Alors, les muscles des abdominaux, tout le monde connaît les muscles abdominaux, ils vont s'étirer au maximum pour laisser de la place à l'enfant. Mais après, il faut qu'ils reprennent leur position initiale. C'est la ligne droite, c'est ça? Justement.
Et l'inquiétude, c'est que quand on ne s'occupe pas très tôt du ventre, on garde ce diastasis et c'est vraiment très, 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 très vilain à voir. Après, on perd la silhouette et puis on ne peut plus se plaquer, se mettre bien, porter des choses serrées. Voilà, ça fait plus beau. Je connais. Donc, elle en sait quelque chose. Alors, on conseille très vite d'attacher pour aider ces muscles à se resserrer. Mais il faut faire attention. Il ne faudrait pas que ce que je mette, la gaine ou bien ce que je prends pour resserrer, commence par le haut. Parce que si je commence par le haut, j'aurais tendance à pousser mes abdominaux vers le bas. Attention à mon périnée qui est déjà endommagé. Donc, on fait une respiration vers abdominale. le bas, voilà. Toujours. Voilà. Toujours, voilà. Très bien. Vous savez quelque chose? Voilà, très bien. Oui. Je rentre le ventre et puis je commence à attacher vers le bas jusqu'en haut. Et puis là, je garde ça toute la journée. Ça va aider justement à resserrer cet écart-là. Donc, on dit souvent que après avoir accouché, que ce soit par voie basse ou par voie césarienne, il y a, vous savez, cette période où l'utérus va se contracter, va reprendre sa place, le corps va reprendre ses droits. Et donc, souvent, les médecins nous recommandent d'attendre que l'utérus reprenne sa place avant de commencer à travailler. Donc, je pense que ce que vous voulez dire tout à l'heure, c'est ce qu'on peut commencer à faire après avoir accouché, c'est déjà la respiration, parce que la respiration, c'est rien de compliqué. Gérer les abdominaux, ça, il faut le... Voilà, parce que... C'est vrai, les études avancent. Hein. Justement, moi, quand je faisais ma spécialité dans la rééducation en postpartum, on nous disait non, il ne faut surtout rien toucher, il ne faut pas toucher le ventre. Mais après, on a remarqué qu'il fallait s'occuper du ventre très tôt, justement pour ne pas que les dames gardent ce ventre qui bédonne là après bébé. Et puis, par contre, quand les études ont évolué, on a trouvé qu'il fallait toujours laisser reposer un peu le périnée pour que la nature fasse les choses et ensuite l'aider à récupérer. Voilà. Alors du coup, Efwa, vous, complètement différente votre situation est complètement différente de celle de Prudence, parce que je crois que vous avez eu une petite complication ou une maladie rare de la grossesse. Oui, alors pour la première grossesse, j'ai pris des kilos après aussi parce que j'ai été traitée sous cortisone, mais donc rien à voir avec l'allaitement et le bébé. Donc la cortisone, c'est un anti-inflammatoire, c'est bien ça? Oui, je suis allergique aux anti-inflammatoires normaux, non stéroïdiens. Donc, j'ai été traitée à la cortisone et j'ai pris 13 kilos. Wow. Donc après la cortisone, avoir ça fait... quasiment... Oui, ça fait grossir. Ça fait stocker de la graisse et ça fait stocker de la graisse dans de l'eau, donc quelque chose qui est très difficile à stocker. Et du coup, la cortisone, ça a eu donc des conséquences donc, sur votre prise de poids. Absolument. Après la grossesse aussi. Comment vous avez réglé ça? Alors, moi, après, pas tout de suite, mais quelques années après, parce que j'avais quelques kilos en trop, je m'étais habituée entre-temps à mon enveloppe, mais j'ai décidé que ce n'était pas mon poids de forme. Donc, j'ai rencontré un centre ici à Abidjan, un programme un peu particulier de CrossFit ou de HIT, High Intensity Training. Donc, avec un coach personnalisé, des séances de 1h à 1h10, 4 à 5 fois par semaine, et où on fait, c'est une succession de plusieurs activités. C'est pas courir pendant 45 minutes et tout. Donc on peut faire de la corde à sauter, on monte des escaliers 25 allers-retours, on fait des allers-retours pour déposer des plots, on tape sur des pneus, enfin tout un tas de choses, de la boxe, et voilà. Et donc j'ai fait ça pendant une douzaine de mois et j'ai perdu mes kilos mois après mois, et voilà. Donc sans régime, parce que ce que j'ai appris, c'est que j'aurais pu perdre en 6 mois en faisant un régime, mais j'ai juste fait attention quand même à ce que je mangeais. Mais ce programme était extraordinaire et j'en parlerai au monde entier pour dire que voilà. Et c'est surtout que ça n'est pas que perdre des kilos, c'est renforcer le cœur, c'est muscler le cœur, c'est rythmer son souffle, c'est plein de choses, d'accessoires qui sont très importantes. C'est réduire la graisse viscérale parce que ces programmes permettent d'attaquer la graisse à des points précis. Donc si on veut perdre 9 kilos ici, on perd les 9 kilos qui sont très dangereux pour le cœur. Donc très très important parce que ça régule plein de choses en même temps. Voilà, c'est très complet. Et Madame Djibré, on m'a dit qu'il suffisait d'allaiter pour perdre du poids. Mais quand j'entends Prudence, quand on allaite et qu'on mange tous les soirs, c'est un peu compliqué. Hein.
C'est vrai que l'alertement participe à perdre du poids, mais après, si on ne contrôle pas tout ce qu'on mange, évidemment qu'on ne va pas brûler toutes les calories qu'il faut. Donc, vraiment, il faut se mettre à l'activité sportive douce, pas très rythmée, parce que moi, voilà, je conseille toujours aux dames de faire attention à leur périnée. Enfin, je voulais te demander à partir de combien de temps elle a dû suivre son programme, parce qu'un programme intense trop tôt, bonjour les dégâts sur le périnée. Donc, nous, on conseille vraiment de la gymnastique douce, des abdominaux doux et beaucoup d'aquagym. Voilà, pour... C'est ça que je voulais vous demander. Quel type d'activité sportive dont vous parlez, d'aquagym? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors moi, ce que je conseille aux dames, il ne faut pas se prendre la tête, de la marche, tout simplement. Et on peut rendre cette marche agréable en ayant une poussette. On profite en même temps pour promener bébé, mais le plus longtemps possible, de sorte à transpirer. Voilà, bébé ne s'en plaindra pas parce que lui, il ne fait pas de boulot, il est bien couché. Voilà, de la marche, par exemple, 45 minutes. On prend son temps, mais il faut transpirer. Et de la nage, beaucoup de natation, moi c'est ce que je conseille, mais je ne conseille pas trop vite tout ce qui est course, tout ce qui est danse, parce que c'est trop intense dans un premier temps pour le périnée. Après, justement, si on a retrouvé, rétabli tout ce qu'il y a en bas, on peut maintenant se permettre de faire des choses plus intenses. Alors, si je comprends bien, donc après l'accouchement, donc vous recommandez de pratiquer une activité sportive, mais plutôt douce. Donc natation, marche, tout ce qui ne va pas solliciter le périnée. On oublie le basket, le tennis, tous ces sports assez violents. On assure, donc on fait donc sa rééducation du périnée. Bien sûr. Une fois qu'on a fini la rééducation, là, on peut reprendre des activités comme le crossfit ou des choses qui sont assez... Exactement. D'accord. Eh bien, écoutez, super. Donc, effectivement, j'aurais dû parler à mes enfants. J'aurais dû leur dire, voilà, maintenant que vous avez refait la déco, eh bien, moi aussi, maman va retravailler. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Moi, mon activité, c'était le Pilates, qui est une activité qui est assez douce. Donc, je vous remercie, mesdames, vraiment d'être venues nous partager vos histoires, vos témoignages, vos expériences. C'est pas toujours facile de parler silhouette, mais je pense qu'on a quand même un bel échantillon de femmes. On n'a même pas l'impression qu'elles ont accouché. Bon, vous, je ne vais pas mentir quand même. Je ne mens jamais. Eh bien, écoutez, merci Effoua d'être venue nous voir. J'espère que vous viendrez bientôt nous voir au Maternelle d'Afrique. Oui, avec plaisir. Madame Djibré, merci beaucoup. Et puis, merci à vous aussi. Et puis à bientôt. Peut-être que vous reviendrez nous voir pour nous raconter comment s'est passée la délivrance. Bien sûr, exactement. Voilà. Si vous souhaitez réagir aux témoignages de nos invités, s'il vous plaît, postez vos réactions sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Et maintenant, la récré. Nos dates d'anniversaire. Vos dates de naissance. Moi, je fais mon anniversaire le 14. Le 14. Le 14 quand? Vendredi, quand mon petit fait une balade à l'hôpital. Moi, mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est le 2 mois. Alors là, aujourd'hui, on reçoit Passy. Bonjour Passy. Bonjour Angela. Alors vous savez qui c'est Passy? Passy, c'est la créatrice de la marque Yaléry. Depuis qu'on a commencé les Maternelles d'Afrique, vous m'avez vu habillée de façon élégante. Eh bien, c'est les Yaléry, notre partenaire, qui m'a habillée. Qu'est-ce que ça veut dire Yaléry? Yaléry, ça veut tout simplement dire vêtements ou ce que l'on met sur soi en sénoufo, qui est une langue ivoirienne, du nord de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous êtes maman aussi. Vous êtes maman de 4 enfants. Oui. Alors, maman de Sophia, qui a... 10 ans et demi. Ensuite... Yona, 8 ans et demi. Mélissa, 7 ans et demi. Et Anna, la petite dernière, qui aura bientôt 3 mois. Comment... 3 ans, j'ai dit 3 mois. 3 ans. Ah oui. oui, ça veut tout dire. 3 ans. Comment a commencé votre aventure, Yaléry? Alors, j'ai commencé en créant mes petites tenues, en faisant du porte-à-porte quasiment. Et en 2009, je crois que j'ai ouvert une boutique. Et 2010, j'ai commencé à faire Yaléry à temps plein en tant qu'entrepreneur. J'ai tout plaqué et puis voilà. Et bien là, vous dites quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Vous voyez, le magnifique top que je porte, là, c'est du Yaléry, hein, vraiment. Donc, vous dites que
Vous vous êtes lancée en tant qu'entrepreneur à 100% et vous êtes maman en même temps. Oui. Comment est-ce que vous gérez le quotidien? Ben, c'est bien, je pense, d'être entrepreneur quand on est maman parce que finalement, je vois mes amis qui travaillent. Quand leur enfant est malade, déjà, il faut demander une permission, courir du travail, revenir. Bon, moi, je n'ai pas l'étape permission. Il faut juste avoir une bonne assistante qui gère bien derrière. Et Dieu merci, j'en ai trouvé une. Donc, quand il y a des petits bobos, quand il y a des choses, quand il y a des sorties, je suis une maman très disponible. Même l'école me connaît parce que je suis souvent là. Quand il y a des sorties, quand il y a des réunions, je suis toujours là. Donc, ça a vraiment un avantage parce qu'on est disponible. On gère son temps comme on veut. Quand on n'est pas débordé, ça permet vraiment de gérer son temps. Mais après, il y a des périodes où on est débordé, où on aimerait faire des choses avec les enfants, où on aimerait être plus disponible, mais on n'a pas le choix. Donc, on est obligé d'être à 100%. Et il y a des aspects de notre travail où il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Mais je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients quand même en étant entrepreneur et maman, je pense. Et en étant maman, justement, vous avez des filles. Oui, Est-ce des que filles. votre métier inspire vos filles? Mais je pense que oui, comme elles aiment beaucoup dessiner, elles me font chacune leur petit croquis, elles me demandent « Maman, allez, refais-moi ça à l'atelier ». Bon, j'essaie, j'ai pas toujours le temps. le cordonnier est mal chaussé et je me rends compte que moi aussi, j'ai une pile de tissus, de pain qui attendent qu'on les couse pour moi-même. Donc, je ne suis pas toujours au rendez-vous, je ne fais pas toujours comme elles me demandent, mais je vois que ça les intéresse. Elles aiment bien les tissus, elles coupent, elles découpent, elles font plein de choses. Elles sont sensibles au dessin. Moi, j'étais une petite fille qui dessinait beaucoup. Dès le jeune âge, je dessinais énormément. Je préfère leur donner une feuille que d'allumer la télé. Donc, forcément, depuis qu'elles sont toutes petites, elles dessinent très souvent. Donc, on verra. Hein, je ne sais pas. Je n'attends pas forcément d'elles qu'elles suivent le même chemin que moi parce que parfois, ce n'est pas facile. Mais bon, on verra bien. Ce que vous souhaitez à votre fille, c'est qu'elle fasse un métier qui leur plaise et Bien qu'elle sûr. s'épanouisse dans la Bien vie. sûr, c'est ce ça. que tous les parents souhaitent. Exactement. J'allais vous appeler la Yaléry. Comme certaines personnes le font. C'est vrai? On vous appelle Yaléry? Oui. Eh bien, Passy, merci d'être venue nous voir au Maternelle d'Afrique. Merci à Vous vous. savez, dans cette rubrique, elles l'ont fait, on aime recevoir des femmes inspirantes parce qu'il y a des mamans qui nous regardent, des jeunes filles qui nous regardent et qui plus tard peut-être exerceront le même métier En que tout cas, vous. je les encourage. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Président, Oui, Son Excellence, le président de la très haute... non. C'est quoi déjà? Si tu gardes déjà le Pardon. nom du pays, tu Oh. vas finir en prison. Pardon, président, pardon. C'est la très très démocratique République. Ah, la très, Voilà. très démocratique C'est le pays le plus République démocratique que tous les autres pays. que tous les autres pays Voilà. du monde. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ouais. C'est pour ça que tout le monde veut venir chez nous. Mais le Gondwana, quand tu viens, tu ne peux plus repartir. C'est pour ça. Ah, donc tu restes là-bas, Tu quoi. restes. Ah, ça, c'est un bon pays, ça. Ah ouais, tu vois. Faut venir. Ben, on va venir, on Ça là, arrive. c'est pour moi. Est-ce qu'il y a le passeport? Il faut un passeport, pa- il faut un visa pour venir chez vous. Alors, il y a un passeport, Oui. mais le passeport, c'est un passeport par famille. Pour quitter le pays. Parce que les gens, ils quittent le pays et puis ils ne reviennent plus. Au Gondwana, tu quittes le pays, on garde ta famille en caution. Comme Pour ça, être on sûr sait que que tu tu vas vas revenir. revenir chercher Quand tu la famille. reviens, maintenant ton cousin il part, toi tu Ah. restes, et ainsi de suite. C'est comme Non. ça que la population ne change jamais au Gondwana. Non, je comprends. Voilà. Bon, moi, mes enfants, je peux les laisser, je pars. Hein. Non, Parce non. qu'il faut s'en occuper, tout ça, là. Tu laisses ça. Ils vont devenir des microbes, tes enfants, si tu laisses. Ah, faire attention aux microbes. Hein. Ils sont Mais invisibles bon, en plus. on a des antivirus. C'est vrai? C'est clair. Maman, je suis tellement contente de vous recevoir, Oui. Maternelle d'Afrique. Moi aussi. Vous savez, dans cette rubrique Papa et Carité, on parle santé, on parle hygiène, on parle beauté. Et vous, vous avez une routine. Oui, C'est quoi votre routine? je cours. Vous courez Je cours à quelle fréquence? tous les matins. Ouais. Je cours tous les 3 jours. Ouais. Je fais mon footing. Donc, je fais entre 7-10 km par sortie. D'accord. Donc, en général, le samedi, le mardi, puis le vendredi, puis le dimanche, et ainsi de D'accord. suite. Quand je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Mais est-ce que vous courez le dimanche? Parce que là, avec la cloche de l'église, là, pourtant, on n'est pas dimanche, il y a toujours une église quelque part. Il faut courir, parce que comme la Ouais. terre tourne, et que Dieu habite en haut, là, tu vois, Ah-ha. donc
quand ça tourne comme ça, si tu ne cours pas, à un moment, tu vas regarder Dieu comme ça. C'est pour ça que les musulmans, ils regardent toujours vers la Mecque. Donc, c'est pour ça, le dimanche, il faut courir. Excellent. C'est quoi votre actualité? Où est-ce qu'on peut vous voir, Maman? Moi, alors, j'organise la première édition, c'est le premier festival d'humour africain de Paris. Je vais faire venir à Paris les meilleurs humoristes de toute l'Afrique. Et on va jouer au Casino de Paris le 16 avril. Wow. Puis on va aller en tournée à Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Lille. Et on revient à Paris. Et je vais faire mon one-man show à la Cigale, donc juste après. Puis Gou va faire son one-man show. Alors dans la tournée, il y aura Magnifique, il y aura Joël, il y aura Omar Defounzou du Gabon, il y aura Aga Lawal. Wow. Il y aura Maman. On sera nombreux, les meilleurs humoristes d'Afrique. Donc on invite tous les gens qui sont à Paris. TV5, les gens regardent à Paris aussi, non? TV5, les gens regardent partout. Voilà, à Saint-Pétersbourg, ceux qui regardent même à Rio de Janeiro, il faut venir. Ils n'ont qu'à aller. Donc ça, le festival, c'est Festival Comédie France Afrique. C'est le festival CFA, ça s'appelle. Le festival... Donc tout l'humour africain, sera à Paris. Vraiment, c'est la première fois. Parce que d'habitude, les humoristes africains, quand ils vont à Paris, ils jouent dans des restaurants africains en banlieue. Là, on prend le Casino de Paris, on prend la Cigale. C'est génial. C'est des belles salles. Merci Maman, merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu nous voir Maternelle d'Afrique. Je viendrai pour Paternelle. Ah, avec plaisir. D'accord. Parce que vous êtes papa. Oui, et c'est moi qui vais présenter. Le rendez-vous est pris. Voilà, je trinque avec vous. Voilà. Mon goûteur n'a pas goûté, donc président fondateur. Merci. Merci Président, à bientôt. À bientôt. À bientôt.